Bismillahirrahmanirrahim. La louange est à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Absolument rien ne ressemble à Allah et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Que l'élévation en degrés et la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soit accordée à notre maître Muhammad al-Amin, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous recommande, esclaves de Dieu, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Dieu, Al-Azim, Al-Ali, lui qui dit dans son livre clair, ce qui signifie « Nous l'avons fait descendre par révélation en tant que Coran en langue arabe, pour que vous le compreniez. » Allah Ta'ala a fait que la communauté de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit la meilleure et la dernière des communautés. Il a fait que son prophète élu soit le meilleur et le dernier des prophètes et des envoyés. Dieu a fait que la loi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit la dernière des lois révélées, que son livre, le Coran honoré, soit le dernier des livres célestes honorés. Il l'a fait descendre dans une langue qui est la langue maîtresse et la meilleure, la plus riche, la plus belle et la plus facile des langues. Et notre bien-aimé, l'élu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit pour indiquer le mérite, l'élévation et l'importance de la langue arabe, ce qui signifie aimer les arabes pour 3 raisons. Parce que je suis arabe, parce que le Coran est en arabe et parce que la parole des gens du paradis est en arabe. Ce hadith est rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak, qu'il l'a jugé sahih et il l'a cité par l'expression « Et la langue des gens du paradis, c'est l'arabe ». Il n'échappera à personne de sensé et de réfléchi que maîtriser la langue arabe et les sciences de la langue arabe est une clé importante pour comprendre le livre de Dieu Ta'ala et la sunnah de son messager, l'élu sallallahu alayhi wa sallam. Les sciences de la langue arabe comme la grammaire, la dérivation des mots, l'éloquence, la compréhension de la langue, l'étymologie et autres ont été fondées au service des sciences de la loi musulmane pour préserver la langue arabe de tout glissement dans l'erreur concernant les termes ou leur signification. Allah Ta'ala a accordé la possibilité à des imams illustres depuis l'époque des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam et à leur tête l'émir des croyants Ali ibn Abi Talib, que Dieu l'honore davantage, d'extraire des règles, des critères et des lois sur lesquelles ont été fondées ces sublimes sciences de la langue. Cela fait partie des choses qui ont enraciné la langue arabe dans les cœurs et dans les esprits, notamment au sein des communautés non arabes, dont les peuples sont entrés dans la religion que Dieu agrée par groupe entier. Si l'un d'entre nous observe attentivement les sciences de la loi musulmane, il verra immédiatement quel lien important et fondamental unit ces sciences-là aux sciences de la langue arabe. Prenez par exemple la science du tafsir, l'exégèse du Coran, qui fait partie des sciences les plus éminentes, les plus illustres, ainsi que le reste des sciences du Coran, l'exégèse du hadith honoré et la science des fondements du fiqh. Ceux qui les étudient et qui les enseignent ne peuvent pas se passer de la connaissance de la grammaire, de la conjugaison, de l'éloquence, la compréhension de la langue arabe, tout comme un être humain durant sa vie ne se passe ni de son cœur ni de son cerveau. Et sans cela, celui qui les étudie ne pourra rien comprendre, ni même rien s'imaginer. Il en est de même pour le tawhid, la science de la croyance en l'unicité de Dieu, pour le fiqh, la jurisprudence islamique et la science qui traite des différents groupes se réclamant de l'islam. Beaucoup de confusion induite par les Mu'tazila ou encore les Mujassima, ceux qui ont considéré que Dieu serait un corps ou encore un groupe égaré, ceux qui ont prétendu que Dieu s'incarnerait en ses créatures. Beaucoup de confusion donc repose sur l'ignorance des questions attenantes aux règles et aux principes de la langue arabe et sur l'ignorance des diverses significations de la langue arabe. Or, l'histoire nous rappelle l'existence d'un grand nombre de ceux qui étaient dans ce cas-là. Les imams illustres à cette époque-là ont donc mobilisé leur ferme volonté et leurs écrits pour authentifier et répliquer de façon puissante. Ils ont ainsi ruiné les tentatives de mise en doute grâce à des preuves et des arguments éclatants, en tirant des sciences de la langue arabe des provisions scientifiques dont les traces sont restées jusqu'à notre époque actuelle.
spirituelle et témoignent de ce que cette langue comporte comme secret et comme spécificité, aux splendeurs desquelles n'accède qu'une personne qui s'y plonge en toute sincérité et à qui Dieu a ouvert le cœur. Que Dieu fasse que nous soyons, vous et nous, de ce genre de personnes. Telle est donc notre langue, la langue du Coran honoré, dont nous sommes fiers et à laquelle nous sommes attachés. Et nous nous refusons à accepter de la négliger ou de l'abandonner en elle-même ou l'une de ses sciences ou encore de se jouer d'elle ou de la falsifier ou d'en dévoyer les règles. Bonheur à qui s'attachera à la langue du Coran et continuera à puiser dans l'océan des connaissances et des arts florissants et magnifiques qu'elle génère, faisant preuve d'un grand sérieux, chers frères, chères sœurs de foi, pour l'apprendre, pour mémoriser ses traités de base et pour la maîtriser. Il y a en cela la préservation de tout ce qui est en rapport avec la religion. Il y a en cela le renforcement du lien qui unit les différentes contrées des musulmans. Il y a en cela une élévation en degrés selon le jugement de Dieu.